Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, moi je vais très très bien. Bon, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Bon. Bon, ça va pas se faire. Alors. Bon, alors là. Attention. Attention. Attention au... là, j'ai la globalité. C'est-à-dire... Bon, je te montre. Il faut se méfier des gens. Mais pour tout. C'est-à-dire... Attention. Attention, mesdames et messieurs. Hein, attention, par exemple, dans la globalité de ta vie, c'est-à-dire que ça soit travail, que ça soit vie privée, on te dit, méfie-toi des belles apparences. Méfie-toi, par exemple, au passé. Enfin, moi, c'est déjà passé. C'est déjà arrivé. On te dit attention au travail. Oui, non, parce que les gens, attention. Parfois, tu vas avoir l'impression de certaines choses, mais ça peut tourner au vinaigre, c'est-à-dire au passé. Attention, mesdames et messieurs. Au niveau des mouvements dans ta vie, attention. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens, attention, je te jure, c'est pas parce que les gens, tu as l'impression qu'ils t'aiment. C'est pas parce que des hommes et des femmes, comment te dire, au passé, par exemple, t'ont fait des gestes, c'est-à-dire, je sais pas, hein, que ça soit des cadeaux matériels ou pas matériels, qu'ils t'aimaient. Essaye de te rappeler. Remonte le temps, c'est-à-dire, tu n'as pas eu déjà des problèmes, par exemple, avec des hommes ou des femmes, que ça soit dans ta vie sentimentale, que ça soit dans ta vie professionnelle, non mais je te le dis, que ça soit des genres d'alliances professionnelles, machin. Quoi? Tu sais, les gens, ils n'ont pas de figure, hein. Je te le dis, je t'explique. Hein. C'est le genre de personne qui, par exemple, pour te faire... Ah ben oui, non, parce que, tu sais, quand tu as des mauvaises intentions, pour, si tu veux arriver à, par exemple, se rapprocher de toi, que ça soit dans le cadre, allez, des gens avec qui tu bosses. C'est pas parce qu'ils te font des courbettes, c'est pas parce qu'ils te passent de la crème, c'est pas parce que tous les jours vous êtes devant la machine à café, je te le dis, qu'ils t'aiment. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des gens, ils dorment. C'est-à-dire parce qu'on leur fait des courbettes, parce qu'ils boivent le café à la cafette ensemble, parce qu'ils se font des cadeaux, parce qu'ils se font des courbettes, parce qu'ils te font des bisous. Mais putain, si vous saviez les gens comme ils sont faux, attention, ça c'est partout, hein. Mais les gens, ils dorment. Et putain, comme les gens, ils dorment. Bah, c'est vrai que
C'est compliqué, non? Parce que si tu dois te méfier, par exemple, des mecs ou des nanas avec qui tu bosses, c'est compliqué. Et que les gens, ils se disent, ah, elle est gentille, Véro, hein? Ben, autant Véro, putain, comme derrière, elle te la plante. Tu peux pas savoir. C'est très compliqué de savoir qui a de bonnes intentions. Parce que je te jure que, putain, et puis, attends, l'apparence, ça veut rien dire, hein? Physique, ça veut rien dire. Le niveau social, ça veut rien dire. Les grades professionnels et sous, ça veut rien dire. Je te... Écoute, c'est pas parce que les gens, ils sont sympathiques, c'est pas parce qu'on te sourit, c'est pas... Peu importe. Et des fois, putain, ils font ça, en fait, parce que derrière, ils ont une idée cachée. Et essaye de te remonter le temps, je sais pas, ça peut être 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, plus même parfois. Et que les gens, ben, ils ont, je dirais, c'est pas tout ça, mais tu as dû avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que toi, tu as le cœur pur et qu'en face, ils n'avaient pas le cœur pur. Et comme ils n'ont pas le cœur pur, comment se rapprocher des gens? Ah bah, ils se montrent gentils avec toi. Eh ouais, ils se rapprochent de toi. Mais après, putain, dans la tête, rien que quand ils s'approchent de toi, déjà, ils ont des projets. Mais les projets, c'est pas pour toi. Hein. Mais non! Peu importe ce qu'ils vont te dire, peu importe ce qu'ils vont faire, les projets, c'est pour eux. Hein. Et ça a dû déjà t'arriver en amour et professionnellement, que ce soit des gens avec qui tu as travaillé, ou des partenariats professionnels, toutes ces conneries. Les gens, alors je dis pas tout ça, mais ça a dû t'arriver. Et pourquoi? Pour l'argent. À ma parole, les gens, ils pensent qu'au pognon. Qu'au pognon, et en dessous, je l'ai. Hein. Donc, et après, une fois, bien sûr, qu'ils n'ont plus besoin de toi, allez, ils te jettent comme des merdes. Ah ben, ça coûte. Une fois que, par exemple, ils ont réussi, par exemple, à réussir comment te dire, par exemple, une fois... Voilà, parce qu'en général, autour, ben, il n'y a pas que toi. Hein. Non, parce qu'il y a toi, à la maison, par exemple, tu travailles, mais ben, il y a des gens autour, tu n'es pas seul. Hein. Je veux dire, si, par exemple, il n'y avait que toi, bon, ben, il n'y a pas que toi. Mais, alors, des gens comme ça, il y en a plein. Alors, je t'explique. Il y a ceux qui, par exemple, au passé... moi, c'est plus... c'est ce genre de mecs, de nanas qui se font des alliances, tu vois. Allez, on veut se sortir de la merde, essaye de rappeler au passé. Par exemple, toi, je sais pas, à une époque, tout marchait pas nickel. Alors, sentimentalement, mi-figue, mi-raisin. Bon, parce que tu as eu des déceptions en tant qu'homme ou femme. Donc, très vigilant sur tous les nouveaux arrivants. Allez, que ça soit les rencontres amoureuses. Très vigilant, plus confiance. Allez. Après, rappelle-toi au passé. Tu as eu une vie difficile. Ouais, mais tu t'es battu comme une lionne. Putain de merde, comme un lion aussi. Pour avancer dans ta vie professionnelle. Fait des démarches. D'ailleurs, je dois dire que tu t'en étais bien sorti. Et grâce à l'aide de personne. Ah ben non, parce que personne t'a aidé. Et puis d'ailleurs, vu ton parcours de vie, tu t'es dit, moi, à partir de maintenant, je me drive seul. Je ne demande à plus personne conseil. Je fais mes démarches professionnelles comme une grande fille ou comme un grand garçon.
Ah, je peux y arriver tout seul ou toute seule. Nickel, Chrome. Allez. Décollage pour toi, professionnel et tout. Allez. Et là, putain, ça a commencé. Des mouches. Putain, il y a une mouche là. Oh putain, il y a une autre mouche là. Putain, tu as dû en acheter des bombes à mouches, hein. Putain, on devait vraiment tourner beaucoup autour de toi, hein. Ah là là, il devait en avoir du monde. Eh ben ouais. Tu faisais plein de cadeaux. Tu devais gagner de l'argent. Putain, et tu as ceux derrière, hein, putain, qui devaient crever de rage. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis? Eh ben oui, parce que toi, professionnellement, par exemple, ça marchait. Ok. Alors, bien sûr, ceux qui étaient du mauvais côté et qui réussissaient pas, bon. Après, bon, en vue de ton cheminement, que ça soit affectif, je comprends pourquoi tu avais au passé déjà de la réticence. Allez, tu as dû connaître que des cons ou des connes. Allez, professionnellement, ma foi, tu devais quand même avoir un peu le naze et que tu te disais, pourquoi ils viennent autour de moi comme ça? Mais ils veulent quoi, ces mecs et ces nanas, tu vois? Bon, tu étais très méfiant. Mais après, putain, tu peux pas te méfier de tous les mecs, toutes les nanas qui sont là et qui... Putain, s'il te plaît, tu peux pas, comment dire, ce genre de gens qui s'approchent de toi, putain, c'est dur à savoir qui sont les vrais, qui sont les faux, tu vois, et qu'à bout d'un moment, tu en as ras-le-bol, tu vois, de ces parasites, parce que c'est des parasites, tout ça, autour de toi, tu vois. Les gens sont faux, tu vois, et qu'à un moment donné, tu sais même plus ce que tu peux accepter, ce que tu peux plus accepter, tu sais plus, tu vois, c'est parce que les gens, ils sont pourris. Ils ont toujours des idées, putain, derrière la tête, tu vois. Bon, bref, je t'explique, hein. Ça, c'est professionnellement. Putain, tu devais en avoir des gens qui ont dû essayer de se rapprocher de toi. Même des mecs, hein. Putain! Même des putains de connards. Des connards ou des connasses qui devaient peut-être essayer de t'accrocher. Mais juste, il y a le côté sentimental. Allez, mais pas pour toi. Mais non! Pour eux! Pour eux! Bien sûr, pour eux. Pour elles. Bon, il y a ça. Alors, tu as dû jeter de dire des noms, des noms, des noms, des noms, je te le dis, bref. Après, tu as aussi... mais moi, c'est ce truc où... putain, autant même va savoir, parce qu'il y a ce truc... comme si on avait essayé par tous les moyens, par exemple, de t'éloigner de ce que tu aimes faire. Ah, putain. Tu sais, c'est quand tu sais pas. Je veux dire, oui, d'accord, il faut. Oui, d'accord, il faut manger. Oui, il faut manger. Hein. C'est normal, mais il y en a, leur profession, putain, c'est fait avec les tripes, tu vois. Mais il y en a, c'est leur boulot, c'est leur vie, tu vois. Ils adorent leur travail, tu vois. Mais je t'explique. Si, par exemple, je t'explique, hein, on a essayé de te diriger sur ta vie sentimentale, par exemple avec des nanas. Je sais pas, peut-être qu'à une époque, putain, il t'est arrivé je sais pas combien de mecs à la minute. Hein. Mais bon, c'est pas vu comme je le vois, c'est pas dans la vraie vie. Donc c'est plutôt sur les réseaux, tu vois. Putain, tu devais te dire à une époque, putain, j'ai jamais eu autant d'invites de mecs ou de nanas. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces mecs ou toutes ces filles, à vouloir être avec moi? C'est pas normal quand même. Putain, je devais te dire, mais putain, j'ai jamais vu ça, moi. Tu m'étonnes. Ah ben, crois-moi, c'était pas pour toi. Mais non! À mon avis, il y avait quelque chose de plus profond dessous. Et qu'à mon avis, on voulait plus te faire oublier ton travail, oui, pour ta vie sentimentale. Mais bon, problème,
C'est que il y en a, leur boulot, c'est leur boulot. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu peux faire ce que tu veux. Ben, ils aiment leur travail. Tu vois, c'est ce truc. Oui, ils le font aussi parce qu'il faut manger. Mais même si par exemple, ils sont soi-disant, parce que là, ce que je vois, c'était pas autant ce genre de mec ou de nana qui a de l'argent. Hein. C'est pas ce genre de nana, je te garantis, si tu avais quitté ton boulot, qui aurait pu t'assurer une tranquillité sans travailler. Je te le garantis, hein. Je te le dis. Hein. Bon. Mais, ah non, parce que je t'explique, si c'était, il y a quelque chose, moi je dirais, c'est vraiment ce truc où, si par exemple tu recevais beaucoup d'invites de mecs ou inversement, moi il y a quelqu'un qui se cache dans le noir, tu vois, qui se cachait dans le noir. Et qu'il y avait quelqu'un qui avait tout intérêt, en fait, pour t'éloigner de ton boulot. Ma parole! T'éloigner de ton travail. Absolument vouloir t'éloigner de ton boulot. Alors, explique-moi pourquoi homme ou femme, par exemple, quel est le but de vouloir absolument t'éloigner de ton boulot, te concentrer juste sur ta vie affective? Pourquoi? Mais le truc, crois-moi, c'est que l'idée ne venait pas, par exemple, de ces mecs ou de ces nanas qui venaient vers toi. Non, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il y a bien un cerveau et qu'il y a bien quelqu'un qui disait à ce genre de mec ou de nana, vas-y, allez, envoyez des invites, il faut l'éloigner de son boulot. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir à tout prix te déconcentrer de ton travail pour te diriger uniquement sur ta vie affective? C'est que la personne qui faisait ça au passé avait un intérêt à vouloir t'éloigner de ton travail. Ah ben, tu sais c'est quoi? C'est l'argent. Et c'est quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui, à mon avis, avaient, si tu veux, des problèmes financiers. Et que tu devais rafler tout. Voilà. Tu devais être le top du top dans ton travail et que tu sais qu'il y a la concurrence et que tu gênais les concurrents. Alors, comme tu gênais les concurrents, il fallait à tout prix te déconcentrer et quelque part t'escroquer en fait. Parce qu'en plus, franchement, ben, en vue du type de mec ou de nana en plus qu'on t'envoyait, en vérité, ma parole, si tu te serais mis avec ce genre de mec ou de nana, déjà, à mon avis, je te garantis que tu te serais retrouvé dans des emmerdes. Ouais. Parce qu'en vérité, c'était juste pour t'éloigner. Et que, attention, parce qu'en plus, ce genre de mec ou de nana, c'est bien le genre où on dit à la personne, il faut aller loin. C'est-à-dire, genre, une vie commune, déménager et tout ça. Mais après, je te garantis que c'est ce genre de truc où, moi, à mon avis, à un moment donné, alors déjà, on t'aurait éloigné, on t'aurait fait changer de région. 1. 2. Ensuite, on t'aurait éloigné de ton boulot. Oui, non, parce que c'était le but. Ah oui, genre même à la limite que tu ne travailles plus. Ah ben oui. Ah ben oui, pourquoi? Ben pour que ce genre de personnes derrière, le cerveau, alors il pouvait être 1, 2, 15. Hein. Mais en plus, je te garantis que ce genre de mec ou de nana ne serait pas resté en couple avec toi. Alors, je te dis pas, tu te serais retrouvé en plus, tu te serais retrouvé dans une merde internationale. Ah non, parce qu'à un moment donné, le mec ou la nana aurait changé, si tu veux, de comportement avec toi. Ah oui, non, parce qu'après, il faut se débarrasser de toi. Parce que ce genre de mec ou de nana, au passé, je te dis tout de suite, hein,
n'avaient pas l'intention de rester avec toi. Mais bien sûr. Et que on aurait trouvé des moyens, voilà, hein, que ouais, bon, mais finalement, ça ne fonctionne pas entre nous, je te le jure. Des disputes et tout ça. Mais bien sûr, pour arrêter la relation. Et que, en gros, en plus, autant tu te serais mis avec le mec, tu quittes ton appartement ou ta maison, tu te retrouves SDF, mais je te le dis, plus de travail, puisque, évidemment, ben, pour ce genre de mec ou de nana, tu quittes tout. Alors réfléchis et repense au passé. Et je te dis que c'est vraiment alors tout dépend si tu es une fille ou un garçon, tu vois. Mais de toutes les façons, c'est ça. Et que c'est des ordures, en fait, qui par le passé, tu gênais. Et que comme tu gênais parce que tu faisais trop bien, par exemple, ton travail, ma parole, genre ma parole, tu aurais déménagé. Oui. Tu te serais moins intéressé au travail. Parce que ce genre de mec, c'est le genre de nana ou de mec à te dire ouais, mais bon, tu comprends, bon, tu comptes faire quoi concernant le travail et tout. Ah, je te le jure. Hein. Ma parole! Et au dernier moment, ma parole, si tu serais tombé là-dedans, je te jure que tu aurais perdu, tu aurais eu plus rien. Plus rien. Autant tu te serais retrouvé comme un con ou une conne à même plus savoir où dormir. Je te le dis! Et repense au passé et à tout ce que je te dis. Et attention, hein, moi, là-dedans, là, par exemple, moi, faire ce genre de choses, pour moi, c'est des nanas. C'est pas possible d'être aussi poufiasse que ça, en fait. Repense à ton passé, ça peut être 6 mois. Ça, écoute, et que je vais te dire une chose. Là, maintenant, toutes ces filles, elles vont commencer à se dire, oh putain, elle réfléchit, elle, quand même, écoute, elles ont un cerveau, ces nanas, quand même. Hein. On n'aurait pas cru qu'elles étaient aussi intelligentes que ça, quand même. Hein. Je croyais qu'elles étaient un peu cons, qu'elles étaient cons, un peu teubées. Ouais, je pensais pas quand même qu'elles pourraient remonter une filière comme ça, une stratégie aussi bien calculée quand même. Hein. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Que les gens ils sont cons ou quoi? Vous croyez que les gens ils réfléchissent pas ou quoi? Eh ben si. Et que ce genre de poufias, ah non parce qu'elles sont plusieurs, ça. Ah ça, je te garantis qu'elles sont plusieurs, hein, ces poufias. Ah oui, et alors attention, hein. Attention, mesdames et messieurs, il y en a des plus jeunes. Il y en a, allez, elles ont même pas 30 ans. Ouais. Mais, attends. C'est pas elles le cerveau. Non! Elles y ont participé, ça les a arrangées. Mais les cerveaux, elles sont plus vieilles. Alors ça, les cerveaux sont plus vieilles que les jeunes. Les cerveaux se sont dit, ça, aux plus jeunes, ça vous intéresse d'y participer, on va se faire beaucoup de thunes. Si on dégage les plus performantes. Allez. Donc là, les plus jeunes ont beaucoup hésité. Hein. Parce que c'est dégueulasse quand même. Faut avouer. Bon, là, parce que couler les tops du top pour se faire les couilles, excusez-moi. Non. Là, ça va pas quand même. Hein. Bon. Puis alors attention, hein. On a dû les traiter de voleuses, d'escrocs. Ah, écoute, qu'elles faisaient super mal leur travail. Je te le dis. Alors là, il y en a, allez. Elles sont moins coupables que les autres, mais elles sont coupables aussi. Coupables. Ah bien sûr, elles sont coupables. Elles sont toutes coupables. Mais il y a des mecs aussi qui ont participé à ça. Ah oui, ah ben, ils sont coupables aussi. Ils sont tous coupables. Alors, ces filles-là, allez, il y en a, elles ont max, allez, 30 ans. Mais il y en a, elles sont plus vieilles. Ah oui. Il y en a même, allez, il y en a, elles sont mères.
Allez, mère de famille. Et elles ont fait ça à d'autres femmes. Sur le bon Dieu. Bon, allez. Et ces mères de famille, oui, ces mères de famille, ah, ben, elles travaillaient. Ah ben ouais, elles travaillaient, mais elles gagnaient pas assez. Elles gagnaient pas assez d'argent. Eh ben non, pas assez. Travaillaient beaucoup, mais putain, elles travaillaient pas assez. Et les autres, putain, elles gagnaient trop d'argent, tu comprends? Alors, bon, ça plaisait pas. Et alors, elles ont mêlé des plus jeunes à tout ça. Oui. Et elles les ont fait basculer dans le noir, en fait. Allez. Ah oui. Mais ces mecs aussi. Ah ben oui, non, parce que les mecs, par exemple, leur mission, c'était d'accrocher ces femmes qui travaillaient super bien. Déjà pour les occuper, moins de travailler. Mais bon, ça marchait pas. Putain! Elles lâchent pas le travail. Ben ouais, elles aiment leur boulot, en fait. Elles sont pas comme vous. Elles font pas ça que pour l'argent. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur certaines professionnelles. Ah ben ouais. Et que... Bon ben ça marchait pas. Putain, ça marche pas. Elles dégoûtaient. Mais elles ont continué. Elles envoyaient des mecs. Oh putain, elles leur ont fait la misère à ces femmes. La misère de la misère. La misère. Non, parce qu'elles pensaient, putain, elle va bien tomber amoureuse d'un. Ah putain, ça marche pas avec lui. Et avec lui, ça marche pas. Avec lui, ça marche pas. Ben non. Vous croyez que les femmes, elles sont comme vous, qu'elles vont tout lâcher quand elles aiment leur boulot? Peut-être que vous, ben ouais, vous êtes comme ça. Mais il y en a, elles aiment leur boulot. Et comme elles vont pas, en fait, lâcher leur boulot pour un mec. Un mec. Et après, se retrouver dans une merde internationale pour un con. Surtout un con qui comptait pas rester avec elle. Et alors, bon, hein, il y en a des métiers comme ça, hein, beaucoup, hein, et tout domaine, hein, mesdames et messieurs, hein, et que c'est pas très très joli de faire ça, hein. Et ouais, pour avoir ben, la clientèle et tout, hein, ben oui, tout venir à eux. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Et heureusement, par exemple, que ces femmes ont eu l'état d'esprit de se dire, mais putain, c'est quoi tous ces mecs-là? Mais en plus, putain, des clochards en vérité. Des clochards, ma parole. Après, tu te serais retrouvé à la rue, comme une clocharde. Ah, moi, ces femmes, elles me dégoûtent. Ces femmes, mais pour avoir des idées aussi tordues, c'est des femmes, c'est pas possible. D'élaborer de telles stratégies, mais vous êtes des malades, en fait, non? Vous êtes des malades. Vous êtes des psychopathes, en fait. Et il y en a des... Il y en a des plus jeunes, ok, qui se sont laissés tenter par ça. Mais, bon, malgré tout, elles ont mouillé là-dedans. Et c'est scandaleux. Et que... Horrible. Horrible. Bon, après, bon, évidemment, si tu as eu des retards, par exemple, tu es une femme, tu as eu des retards en tout genre, des annulations, mettons, écoute, hein, si tu as eu, t'as pas ressenti à un moment donné beaucoup de retard, dans ta progression professionnelle, ben, c'est à cause de ces femmes-là. Tu n'as pas ressenti des retards ou des annulations dans des réservations pour le travail, c'est à cause de ces femmes-là que je t'ai dit. Ouais, mais écoute, mais il y avait des mecs mouillés à ça. Attention, il y en avait de tout milieu, hein, niveau social. Les mecs étaient chargés en fait de retarder ces femmes dans leur vie professionnelle. Ouais. Mais après, les femmes ont vu, bon, ça marchait pas trop. Non, alors, je t'ai dit ce qu'elles ont fait. Puis même, hein, au niveau des mecs, moi, je vois pas ce truc où ça devait marcher ou progresser. Non. Mais c'était juste, en fait, pour retarder, par exemple, le cheminement et la mission de vie de certaines femmes pour tout.
Mais le truc, c'est que ces femmes-là, à un moment donné, c'est ce truc où tu te dis, putain, je sais pas, tu te dis, putain, rien n'avance dans ma vie avec les hommes, rien n'avance, alors que la machine était bien enrayée. Hein. Donc le problème, à un moment donné, ces femmes qui ont beaucoup de ressentis, qui ont en plus souvent eu des enfants, elles aussi, réfléchissent. Non, parce que si ces poufs, par exemple, réfléchissent, ben, ces femmes aussi réfléchissent. Hein. Donc, je veux dire, elles ont un cerveau comme vous, hein, mesdames. Ok? Et au niveau des mecs, si c'est des mecs qui l'ont subi, les mecs aussi ont un cerveau. Hein. Et que, vous savez, vous n'avez pas... souvent, on dit, ah, les mères, elles ont des ressentis. Mais toutes les femmes peuvent l'avoir. Hein. Ok? Et que si vous arrivez, vous, à ressentir d'autres femmes, croyez-moi que les autres aussi vous ressentent. Hein. Et que si, par exemple, vous, que ce soit les hommes que les femmes, hein, on peut ressentir les choses. Hein. Ok? Et que vous n'avez pas tout le monopole de la fécondité. Hein. Écoutez, bon. D'accord. Et que à partir d'un moment, on n'est pas con. Hein. Retard professionnel, blocage, annulation de clientèle. Bon, tout marchait comme... Tout était enrayé au millimètre près, tout se passait bien. Et d'un coup, il y a tout qui est retardé, des annulations, même des réservations de clientèle. C'est à cause des autres, c'est tout. Moi, je te le dis. Voilà, parce qu'en réalité, les autres ça marchait pas comme ils voulaient. Alors, à un moment donné, il y a des mecs et des nanas pourris, hein, parce que bon, il y en a des bons. Ils se sont dit, ah ben là, il va falloir faire quelque chose. Et je t'ai expliqué. Et ça, c'est pas possible, en fait. Et que si, par exemple, tu es le genre, par exemple, de personne qui a eu des blocages dans ta vie professionnelle, des annulations au niveau de clientèle, les clients se faisaient rares ou quoi, bah, sache que c'est à cause d'hommes et de femmes pourris. Si par exemple tu as eu des blocages affectifs, ce genre par exemple un mec, une nana qui arrive dans ta vie mais que rien ne décolle, c'est à cause de ce genre de nana et de mec. Ah, je te le dis. Voilà, écoute, et que toi si tu as eu de mauvais changements, ben, c'est à cause de ce genre de mec et de nana, mais dans tous les domaines de ta vie. Et je te le dis. C'est tout. Ok? Et que eux, pendant que toi, les choses n'avançaient plus, ben, eux, ils ont eu de bons changements dans tout. Ok? Mais après, arriver, on capte pas de suite les choses, tu vois. C'est-à-dire, arriver à se dire, mais putain, pourquoi, par exemple, dans ma vie de femme, je rencontre des hommes et ma foi, il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de progression. Et ça, des fois, tu sais, tu le captes pas de suite, ça vient pas de suite. Mais si tu réfléchis bien, tu verras. Homme comme femme. Professionnellement, c'est la même chose. C'est qu'on fait tout, qu'on fera tout, qu'on a tout fait. Hein. Et pendant ce temps que, par exemple, le temps que toi, tu arrives à capter et à comprendre tout ça, eux, ils avaient déjà de bons changements dans tous les domaines de leur vie. Et je t'écoute, je te le dis. Eh bien oui. Ok? Mais après, pas tous. Ah, pas tous. Non, parce qu'il y en a, franchement, bon, ben, ils sont pas bons. Donc, tu es pas bon, tu es pas bon. Et que tu peux même... parce qu'il y en avait, ils s'associaient et tout ça. Hein, c'est-à-dire, pour arriver, eux, à aller, si tu veux, à avoir de la clientèle ou des choses sentimentales avec des mecs ou de nanas. Mais il y en a, malgré tout ça, ben, je pense pas qu'ils aient de la clientèle ou qu'ils aient un mec ou une nana. Hein, malgré tout ça, hein, je te le dis. Et que là, c'est ce truc, il y en a, ils n'y arrivent pas malgré tout. Hein. Il y en a, ils n'avancent pas un brin malgré le fait qu'ils aient essayé de foutre ta vie en l'air, admettons. D'accord? Ah non, il y en a, ils veulent pas. Il y en a, mais non, il y en a, c'est pas possible. Il y en a, par exemple, même si par exemple, il y a des gens qui vont dire putain, mais va manger dans ce resto, tu vas voir, c'est meilleur que chez elle ou chez lui. Ben, les gens, ils vont aller goûter, mais si c'est dégueulasse, ils vont pas y retourner, hein, tu comprends?
Et affectivement, par exemple, ce genre de truc, des mecs, alors si c'est des mecs vraiment instables, situation, le mec instable, et qu'en face les femmes elles le sentent pas, c'est pas parce qu'il y a des nanas ou des mecs qui me disent mais vas-y, c'est un mec super, tu verras, tu vas pas y aller, tu vois ce que je veux dire. Tu peux faire ce que tu veux, hein, tu comprends. Et il y en a, bon, ben, leur vie n'a pas, non, leur vie n'a pas changé, c'est-à-dire il n'y a pas eu de changement, ni, mais ils ont fait du mal, hein. Ah ben oui, ils ont fait du mal. Mais il y en a, leur vie n'a pas changé, ni professionnelle, ni sentimentalement. Parce que, putain, si tu savais, eh ben oui, ah oui, hein, parce qu'il y en a, ils sentent en face. Hein. Bon, donc il y en a, il y en a, rien n'a changé. Donc il y en a, ils n'ont pas dû déménager. Il y en a, ils n'ont pas de progression professionnelle. Bon, il y en a, laisse tomber. Mais ça, c'est les mauvais. Ah oui, ça, c'est les mauvais, ceux qui font la merde aux autres. Ah ben écoutez, mais en même temps, ben, c'est bien fait pour eux. Hein. Non, parce que ces hommes et ces femmes ont fait tout pour te bloquer et retarder ta vie professionnelle et sentimentale. Donc, quelque part, ben, c'est le retour du bâton. Et crois-moi, hein, là, il y a des mecs et des nanas. Hein. Ah ben ouais. Et que rien ne change dans leur vie. Hein. Et malgré qu'on ait essayé de les diriger vers eux. Hein. Ils se font refouler partout. Ils ont un resto. On a essayé de, par exemple, de monter les gens contre les bons restaurateurs. Admettons. Non, les gens ils veulent pas. Ils sont allés manger une fois, mais c'est dégueulasse. Je comprends. Ils ne vont pas retourner. Et par exemple, les pourritures de mecs ou les nanas, là, sentimentalement, même si on a essayé de les détourner de toi, ils essayent. Mais putain, ils disent, mais là, je veux pas de ce mec ou de cette nana. Putain, tu comprends? Tu comprends ou tu comprends pas? Bon, putain. Hein? De les faire caser ailleurs. Tu comprends? Parce que personne ne les veut. Ah bah, mais tu m'étonnes que personne ne les veut. C'est des jaloux, des jalouses d'hommes et de femmes bien professionnellement. Mais même en amour, c'est des mecs et des filles super. Enfin, putain, laisse tomber, personne ne les veut ces gens. Tu m'étonnes. Et que à un moment donné ou à un autre, que ça soit professionnellement ou en amour, ben les gens en face, ils se disent « Ah non, je peux pas. Moi, je peux pas. Par exemple, je peux pas retourner manger dans ce resto. Hein. Même que on m'a dit que les autres, ils étaient pourris. Que ça soit en un... Écoute, moi, je te dis, c'est ce truc où on a essayé, si tu veux... par exemple, je te dis, d'aller, de plus faire aller, par exemple... de plus que tu aies plus de clientèle, voilà, et de les faire aller chez des autres, tu comprends? Mais ils veulent pas, les gens, ils ont essayé, mais c'est pas bon, tu comprends? Et sur le plan sentimental, pareil, c'est-à-dire que je pense que au passé, par exemple, tu aurais pu être avec une nana ou un mec super, mais je sais pas, je pense que on a dû dire de mauvaises choses, par exemple sur le mec ou la nana, pour l'inquiéter avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être ils ont essayé les gens. Mais putain, si tu savais le genre de personne que c'est, forcément, à un moment donné, je dis non, moi je ne peux pas me rester en couple avec ce mec ou cette nana. C'est pas possible. Bon, tu comprends. Voilà, je te l'ai dit. Putain, j'étais mieux avec l'autre mec ou l'autre nana. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez raconté que de la merde sur lui ou elle. Voilà. Et au niveau, par exemple, professionnel, c'était la même. Hein. Et qu'à un moment donné, ben les gens y réfléchissent. Hein. Alors, ils s'en vont, mais on va en revenir. Parce que c'était meilleur ailleurs, c'était meilleur avant où ils étaient. Que ça soit en amour ou que ça soit professionnel. Hein. Ah ben oui, hein. Forcément. Bon, après, c'est vrai que des fois, ça va tellement vite, hein, les choses, que les gens, ils n'ont pas le temps de réfléchir, hein. Mais bon, après, les gens, ils commencent à se dire, ouais, non, mais, putain, non, mais franchement, c'est ce truc où, alors, c'est-à-dire que les hommes et les femmes,
les femmes, si les hommes et les femmes, en fait, c'est ce truc où ils n'ont pas le temps de réfléchir, en fait. Où les événements vont tellement vite que vous ne prenez pas le temps, en fait, d'analyser les choses. Que ça soit entre un homme et une femme qui sont faits réellement pour être ensemble, et un homme et une femme qui ne sont pas faits pour être ensemble, tu vois. Et professionnellement, c'est pareil. C'est qu'en fait, vous n'avez pas le temps, assez le temps, d'analyser la situation. Et c'est ce qu'ils veulent, ces gens-là. Tu comprends? Que tu n'aies pas le temps, que ton cerveau n'ait pas le temps, si tu veux, d'analyser les bons et les mauvais. Tu comprends? Ouais. Tu comprends? Que tu n'aies pas le temps de réfléchir, tu vois? Bon. Forcément. Donc, ils critiquent des hommes bien, des femmes bien, professionnellement. Mais ils le font tellement vite et ça se fait tellement vite que ton cerveau n'a pas le temps de tout analyser. Et ça, ils le font exprès pour pas que tu réfléchisses. Ah oui, il faut aller vite, pour attirer des clients à eux. Mais c'est pas bon chez eux. Tu comprends? Et putain, en amour, ils font pareil. Ah ben oui. Puis ils vont vous faire, au niveau des bons, ils vont vous faire, ils vont parler mal de vous. Ils vont vous critiquer. Les bons. Ah oui, les bons. Mais ça va très très vite, quoi. Blablabla, le débit est... Et ils s'acharnent sur les bons. Mais en face, il y en a des biens. Mais ils n'ont pas le temps, si tu veux, d'analyser réellement ce qui se passe. Et le temps que tu réalises ce qui se passe, c'est trop tard. Donc tu vas vers eux. Au niveau, par exemple, professionnel. Mais à un moment donné, je commence à te dire, oh là là, non, ça ne me convient pas, leur travail à eux, par exemple. Non, ça va pas, c'était mieux chez la voisine ou chez le voisin. Mais en amour, putain, ils font pareil. Ben oui. Donc en fait, ils salissent les bons pour s'attirer à eux les gens. Alors qu'en réalité, ils sont nuls dans leur boulot. Ils ne savent pas travailler. D'accord? Mais en amour, c'est pourri là d'hommes et de femmes, ils font pareil. Et ils font très vite. Il faut que ça aille très très vite. Ah oui, très vite, hein. Moi, c'est ce truc où ils veulent, si tu veux, par exemple, chez une femme, tu sais bien. Vous êtes des hommes, des femmes, bien. Mais ben, il faut vraiment que ça se passe très très vite. Que tu n'aies pas assez... En fait, que tu n'aies pas le temps d'analyser tout ce qui se passe, quoi. Tu vois? Voilà. C'est ce truc où on envoie des fausses informations sur les bons. Hein? Des fausses infos, des commentaires... sur les bons professionnels, tu vois, on veut qu'ils aient des problèmes, eux, dans leur vie, des grosses difficultés, eux. Et pour qu'ils aient des grosses difficultés, il faut faire quoi, d'après vous? Comment on peut, par exemple, dévier une clientèle et se l'attirer aux autres, qui, eux, ne sont pas bons dans leur travail? Comment? On dit quoi, des bons? Après vous. Réfléchissez, comment on fait, par exemple, pour que, par exemple, on ne vienne plus manger dans ton resto? On va dire quoi de toi? Que ta bouffe, elle n'est pas bonne, que tu es longue dans le service, que les serveurs ne sont pas souriants, que putain, ils sont trop mous, que, enfin, on va vraiment te salir, quoi. C'est le principe. Mais en général... Et en général, tu le sais pas de suite. Parce qu'au début, ils y vont, c'est ce truc, ils y vont doucement, doucement. Ça peut, alors déjà, au départ, par exemple, ils peuvent s'en prendre
au restaurateur. Attends. Au bon restaurateur. Mais en choses où tu sauras jamais que c'est eux. Tu sauras pas que c'est eux. Que c'est eux, par exemple, qui vont te laisser de mauvais commentaires et qui vont te faire du harcèlement. Ouais. Ils vont te harceler. Harcèlement. Assez professionnel, bien sûr. Il les harcèle. Mais ils se cachent pour le faire, sous d'autres pseudos. Ils les harcèlent, ils les harcèlent. Ils leur font l'enfer. L'enfer. Okay. Mais après, comme ils voient que ça ne marche pas, ils vont commencer à essayer de mettre, par exemple, des commentaires sur ton travail. Pour les autres clients, par exemple. Eh oui, puisqu'avec toi, ça ne marche pas. Donc après, ils s'attaquent aux clients, par exemple, sur des commentaires. Pour que les gens se disent « Ah putain, c'est pas bon chez lui. Hein. » Tu comprends le coup? Et ensuite, ils montent crescendo et ça peut aller beaucoup plus loin. Ah ben oui, hein, ils peuvent aller très loin dans la démarche hein, pour que les gens viennent chez eux. Mais les gens, ils n'ont pas le temps, si tu veux, d'analyser. Ça va trop vite. Et le mécanisme est déjà enrayé. Et les gens, ils savent plus quoi penser. C'est vrai que c'est pas bon chez eux. Mon Dieu, voilà. Et que les gens, ils savent plus. Je retourne chez elle ou je retourne chez lui. Ah non, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas bon chez lui. Hein. Moi, écoute, hein, j'ai essayé. Moi, je pense que je vais pas y retourner. Hein. Moi, je commence à me dire si je vais pas retourner chez mon ancien boucher. Hein. Ah, parce qu'à un moment donné, les gens, ils réfléchissent, hein. Mais ça met des fois longtemps. Mais tôt ou tard. Et putain, et en amour, ils font pareil. Par exemple, tu vas avoir un mec qui n'a pas envie d'être avec une nana, qui veut une autre. Bien qu'elle est super. Mais la nana, elle a décrété, elle veut lui. Ben là, ils font pareil. Allez, pareil. Ah oui. Mais si c'est une nana, par exemple, qui veut un mec, mais que le mec, il ne s'intéresse pas, ben d'abord, elle va s'occuper de la pauvre fille. Mais toujours en sous-marin, avec des messages masqués. Mais après, ça évolue. Et on peut même, par exemple, ce genre de poufiasse, sentimentalement, après, aller dire, par exemple, à ce genre de mec super, ça peut être des adversités, de mauvaises choses sur toi, pour que le mec super, ou inversement, eh ben, te tourne le dos. Mais là, c'est pareil. Ça va vite. Mais après, par exemple, le mec super ou la nana super, oh, putain, quand il va être avec lui ou elle, ben déjà, putain, une horreur. Et il va commencer à se dire, mais en plus, tu m'as raconté que de la merde sur cette fille, qui était super géniale. Et que le mec, après, admettons, ben, il va essayer de revenir vers toi. Voilà, mais voilà. Il faut réfléchir, ils sont forts, hein. Pour moi, c'est des PN, ça. C'est des PN, hommes et femmes. Hein. Ah, ouais. Ils sont très dangereux. Et que ce genre d'hommes et de femmes, que ça soit dans le cadre, allez, des choses pro ou amour, ils font le bordel partout, partout, partout. Et tôt ou tard, les gens, que ça soit professionnellement ou affectivement, ils reviennent vers les bonnes énergies. Mais après, ils ont, au niveau par exemple de s'expliquer, au niveau de ces pauvres personnes, c'est compliqué. Hein, parce qu'ils ont basculé du mauvais côté. Bon, après, certains, bon, il y en a, ils sont pardonnables aussi, hein, parce que je dois dire que ces hommes et ces femmes sont très forts. Hein. C'est scandaleux, scandaleux, scandaleux ce genre de nénettes et de mecs. Et de base, c'est des gens qui, écoutez, ils ont que des problèmes, que des problèmes. C'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes qui cachent de lourdes souffrances quand ils étaient petits. Bien sûr, ah oui, ils ont des problèmes psychologiques. Le père et la mère, ça n'allait jamais, je te dis pas. Et ce genre de mec et de nana va le cacher.
Et tu as l'impression, putain, qu'ils vont très bien. Très, très bien. Ils savent très, très bien jouer la comédie. En public et tout. Ouais. Ouais. Et ils dirigent l'attention sur... en fait, ils dirigent l'attention sur ceux... sur ceux qui peut-être aussi parfois ont eu des cheminements difficiles, mais ils vont parler beaucoup en mal des autres professionnels. Ouais, beaucoup. Beaucoup en mal des autres professionnels. Il les casse, il les casse. Ils n'arrêtent pas de parler des autres pros. Déjà, ça, c'est pas normal. Mais non, toujours, ils parlent des autres professionnels. Mais eux, ils vont jamais te dire... non, eux, tout va. Ils parleront toujours, putain, que tout est super. Mais putain, c'est encore pire que eux. Voilà. Et en fait, ils te dirigent... ils essayent, si tu veux... ils vous trompent, en fait. Ils vous trompent. Déjà, ils vous trompent sur la marchandise qu'ils vous vendent. Et puis, ils vous dirigent vers comment vous dire, en fait, tout ce que, par exemple, ils racontent de mal, par exemple, sur ces pros, en réalité, parlent de leur vie à eux. Qui, bien souvent, a été encore pire et plus difficile que ceux qu'ils attaquent. Je te le dis. Et putain, alors, en amour, je te le dis pas. Pareil, pire, par exemple, que la pauvre fille ou le pauvre mec. Pire, 100 fois pire. Pire. Eux, il y a des choses qu'ils n'ont pas supportées et que ce genre d'hommes et de femmes a fait des blackouts. Hein. Ah putain, des blackouts. Hein. Oh là là. Il y en a même, ils ont plus la lumière à tous les étages. Hein. Ouais. Mais toi, tu l'as surmonté. Tu es arrivé en tant qu'homme ou femme à le surmonter. Et à te dire, par exemple, bon, ben, écoute bien. C'est pas parce que mon père et ma mère, bon... oui, non, parce que ça remonte à l'enfance, ça. C'est pas parce que mon père et ma mère m'ont divorcé, ou que ils se battaient, ou que moi j'étais au milieu. Toi, tu es arrivé à te dire, si tu veux, à te construire, malgré tout, une vie. Mais eux, non. Et puis, ça leur a laissé des séquelles à vie, à ce genre d'homme ou de femme. Oui, ça a eu aussi des répercussions dans leur vie d'hommes et de femmes en amour. Alors toi, par exemple, en tant que femme ou homme, tu es arrivé à malgré tout surmonter ça. À te dire, c'était pas ma faute, quoi. C'est pas ma faute, par exemple, si entre mon père et ma mère, ça allait pas. Moi, j'y étais pour rien. Tu vois, à te dire, c'est pas parce que j'ai souffert aussi que j'étais au milieu de tout ça, c'est pas ma faute. Mais eux, non. Vous comprenez? Et que, je te dis pas. Et que, ils sont pas arrivés, si tu veux, ils sont pas arrivés, ils arrivent pas à le surmonter. Et maintenant, il y en a, ils ont 30 ans. 30 ans, des mecs, des filles, même plus des fois. Mais non, c'est toujours là. Et toi, ça, en tant que femme ou homme, bon, ça a dû être dur, mais tu l'as surmonté. Mais eux, non. Puis parfois, il y a eu des choses pires que ça. C'est-à-dire, il a pu avoir aussi des attouchements. Oui. Mais ça, ils vont pas le dire. Hein. Oui. Des attouchements sur les gosses, machin. Ça, ils le diront pas. Peut-être que toi aussi vas savoir. Mais, bon, tu es arrivé à te dire, bon, ben, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute. Je suis pas responsable. Et eux, non. Et ça, ben, ils l'ont encore. Hein, crois pas. Hein. Mais ils le cachent. Oui. Et souvent, ils attaquent les autres. Ils sont méchants dans le travail. Et ils s'en prennent à ces pauvres femmes et hommes. Et tout ce qu'ils disent, par exemple, de ces pauvres femmes et hommes,
qui ont souffert, bien sûr, comme eux, mais eux, ils l'ont surmonté. Et eux, ils l'ont pas surmonté. Et que, bon, ils vont dire du mal, par exemple, de ces hommes et ces femmes. Ils vont dire que c'est toi qui l'as fait, par exemple. Oui, ils inversent, en fait. Tu as compris? Ils font les inversions. Que c'est toi autant qui l'a fait subir à des gens. Et c'est pas vrai. C'est toi qui as subi énormément de choses, par exemple, dans ton enfance. Ton père, ta mère, divorce, peut-être attouchement, même pour certains, et vous l'avez occulté. Oui. Par contre, c'est pas vous qui l'avez fait à quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, et ils inversent. Mais toi, en même temps, ils te l'ont fait, ils ont dit des choses horribles sur toi, que tu as vécu toi, mais ils vont dire l'inverse. Ils te font une sale répute, ces gens, dans le cadre professionnel. Tu n'as rien fait, toi. Hein. Tu as subi, petite. Ah, je te le dis. C'est ce genre de mec et de nana, c'est horrible. Ils sont malades. Hein. Et moi, je les vois. Ils sont. On peut pas les guérir. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes, on peut pas les guérir. Et puis, ils s'attirent les gens à eux. Il faut que tous les gens viennent à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert petit. Ah oui, papa, maman, oui. Je te le dis. Et que il faut que tous les hommes et toutes les femmes, ils soient vers eux. C'est une maladie. Hein. C'est une maladie. Hein. Et professionnellement, c'est ça. Ils veulent briller. Ils veulent tous les gens pour eux. Dans le travail, en amour, putain, laisse tomber. Et c'est un cauchemar. Et pour moi, ce genre de professionnel n'est pas en réalité en état... non, si c'est des boulots genre avec les gens, ah non, ils ne peuvent pas en vérité. Et ils le font. Hein. Comment ils peuvent te conseiller alors ils arrivent même pas, ils n'ont même pas réglé leurs propres problèmes quand ils étaient enfants. Papa, maman, c'est une horreur. Hein. Toi, oui, mais pas eux. Non. Et ils cachent tout, ils mentent. Hein. Et le pire, c'est que tout ce que, par exemple, ils vont dire de toi, toi, tu l'as subi. Toi, tu l'as fait à personne. Hein. Non, toi, tu n'as rien fait de mal. Hein. Rien. Après, pas plus que d'ailleurs. Hein. Mais eux, ils vont dire l'inverse, que toi, tu as fait énormément de mal à des gens, quoi. Alors que non. Hein. Non. Ils vont te jurer que c'est vrai. Hein. Et ils mentent, ces gens. Ces hommes et ces femmes font que mentir sur d'autres professionnels qui, peut-être, ont vécu pire qu'eux. En plus, ils les connaissent même pas et ils se permettent de les salir dans leur travail. C'est scandaleux. Et des commentaires méchants, des lynchages, des gens qui n'ont rien compris ou qui vont rien comprendre à ce qui se passe. Et que c'est des gens, ils sont malades en vérité. Ils sont malades. Ils n'ont pas à régler leurs problèmes. Ils ne les ont jamais réglés. Et que tant que ces hommes et ces femmes, en plus c'est pas ça, c'est qu'ils sont dans le métier d'aide aux autres et que en réalité ils sont pas en état de le faire et que même parfois, par exemple, si par exemple tu as pris un rendez-vous, des fois ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Est-ce que ça, par exemple, dans ce que je dis, vous me direz, est-ce que par exemple, il n'y a pas certaines personnes qui ont pris rendez-vous, par exemple, moi je sais pas. Des femmes, par exemple, qui ont pris rendez-vous pour des rendez-vous, je sais pas, ça peut être des psys, ça peut être des gynécologues, ça peut être des sexologues, pour des problèmes de couple. Après, ça peut être d'autres métiers en ligne où des femmes, elles ont besoin de femmes qui ont besoin de ces femmes. Mais là, à mon avis... moi, des fois, tu vas les appeler. Alors, des fois, c'est en ligne, mais elles sont pas là. Parce qu'elles sont pas bien. Et il y a autant de mecs comme ça que nana. Et toi,
tu as besoin d'aide, tu as besoin de conseils, mais elles sont pas là. Et il y a autant des hommes que des femmes. Alors, il y en a, c'est par exemple dans leur ville et tout ça. Mais après, il y en a, c'est sur les réseaux. Et que ces hommes, ces professionnels d'aide, si tu veux, à des hommes et des femmes, bon, ben, ils ont des gros coups tu comprends, de pompe. Et qu'il y a des moments, ben, ils peuvent pas vous répondre, que ça soit en ligne, ils vont pas bien. Toi, tu es là, mais putain, mais il est où, lui, il est où, elle? Ben, on va vous dire, par exemple, si c'est en vrai, ah ben, on est désolé, mais le docteur machin, il est pas bien. Tu m'étonnes. Que ça soit homme ou femme, hein, tout ce qui est l'aide aux autres. Après, ça peut être en ligne, hein, mais ils sont pas là, ils sont pas bien, ils sont malades, ils ont des blackouts, des baisses de morale, des problèmes avec un mec ou une nana, laisse tomber. Et que toi, par exemple, tu es une femme, tu dis putain, moi j'en ai marre, elle est jamais là, cette meuf. Elle est jamais là, ces meufs ou ces mecs sont jamais là. Moi, j'ai besoin de maintenant. Pas dans 6 mois. Bon. Et en face, les autres, les bons, ben, ils sont toujours là. Et puis eux, ils ont surmonté beaucoup d'épreuves dans la vie. Mais les autres en face, ce n'est pas vrai. Et ils ont cassé ou ils vont casser des bons professionnels qui, eux, ont réglé tous les problèmes de leur vie. Et eux, c'est pas vrai. Et ils te salissent. Putain, et alors en amour, je t'ai expliqué, c'est la même histoire. C'est des pervers, et puis c'est pas ça, c'est que ils se sont transformés en pervers. Ils sont, je sais pas, ils sont devenus ce truc très, je sais pas, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête. C'est dur, moi je suis pas psychiatre, hein, bon, mais moi c'est ce truc trop difficile à supporter en étant... Ça commence petit. Hein. Et moi, ils sont devenus des pervers narcissiques. Je te jure, hein, moi, ils sont devenus... C'est des pervers et des pervers narcissiques, ça, dans le travail. Et que... ils sont très, très dangereux. Très, très dangereux. Ce genre de mec ou de nana, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et dire que des hommes et des femmes comme ça qui ne sont pas en état sont dans des métiers d'aide à des hommes et des femmes. Alors, s'il y a beaucoup de boulot, hein, et ce genre d'hommes et de femmes, putain, qui dit que c'est les autres en face, alors que les autres vont tout à fait bien maintenant. Et eux, ça va pas trop dans leur cafetière. Hein. Non, 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 non. Non, ça va pas. Ces hommes et ces femmes ne sont pas en état de s'occuper des métiers où des hommes et des femmes ont besoin d'aide. Hein. Non, non, non. Ça, ils peuvent pas. Ok, bon, bref. Mon Dieu. Et là, j'en vois certains et certaines qui vont changer leur comportement, c'est-à-dire... Ils vont essayer de se rapprocher de vous, les victimes, par exemple dans le cadre professionnel. Et oui, non, parce qu'ils vont se rapprocher de vous, parce qu'ils vont sentir les patates. Et qu'ils vont essayer, si vous voulez, de se rapprocher de vous et de, attention, hein, de vous faire penser, parce qu'il y en a plein il y en a plusieurs, et en général, vous les connaissez, ces gens. Ces gens, vous les connaissez, hein. Alors attention, ça peut être des professionnels dans votre ville qui on vous a sali dans votre ville, que les clients ne viennent plus. Mais parfois c'est sur les réseaux sociaux, hein, et que on dit toujours qu'il faut se rapprocher de ces, en général quand au niveau des professionnels qui en réalité ne sont pas en état et qui, par exemple, cassent les professionnels qui ont les compétences, parce que eux, ça va pas dans la tête, de s'occuper d'hommes et de femmes en détresse, ils vont savoir que vous avez compris. Alors, en général, ils se rapprochent de vous.
Oui. Et qu'ils essayent, si tu veux, de... il y en a, ils vont essayer... ah ben non, parce qu'il y en a, ils vont dire, oh putain, ils ont tout compris, que ils sont pas en état, quoi. Ça va pas. Est-ce que vous comprenez? Et que tu captes pas, par exemple, ah moi, je vais bien. Ah non, mais moi, j'ai pas... Non, mais moi, j'ai pas participé à ça, ce que je te disais au début. Mais tu vas dire, non, c'est bon. Tu diras rien. Tu vois, tu diras rien à ces hommes et ces femmes. Mais tu vas dire, ouais, c'est bon. Dans ta tête, tu vas dire, ouais, c'est bon. Si ça se s'il se rapproche de moi, c'est que... Ben non, Gérald, il revient vers toi. Donc tu vas te dire, oh, putain, c'est bizarre, hein, parce qu'un avis, c'était vachement détourné de moi. Pourquoi d'un coup, ils deviennent si gentils, alors qu'avant, ils m'ont tourné le dos. Non, parce que là, tu vas le savoir, ou tu le sais. Je te le dis. Et là, tu vas te dire, non, c'est pas normal que d'un coup, ils reviennent vers moi. Et là, tu vas te dire, allez, tu as eu des problèmes avec des professionnels. Des professionnels dans l'aide familiale ou peu importe. Allez. Là, tu vas te dire, bon, pourquoi ils reviennent? C'est bizarre quand même. Et là, tu vas dire, allez, c'est bon. Ah ben, elle était dans le coup. Lui, il était dans le coup. Voilà, ils sont cramés, quoi. Et il y en a, je sais pas combien, qui sont pas en état, en fait, de s'occuper d'hommes et de femmes. Voilà, c'est tout. Mais que tu vas comprendre. Ouais. Tu vois. J'espère que vous me comprenez. Hein. Et que forcément... oui. Ah non, mais je te le dis. Et qu'il y en a, ils vont beaucoup hésiter. Ouais, ils vont faire un peu le dos rond, tu vois. Parce qu'ils vont se dire, oh putain, c'est la merde. C'est la merde. Il y en a, ils vont attendre avant de par exemple, revenir vers ceux qu'on a dit, mettons, ben, allez plus manger chez eux, c'est pas bon. Bon, ben, je te le dis, je t'ai expliqué depuis le début. Mais tôt ou tard, ils vont sortir de leur trou. Et tôt ou tard, ils rentreront en communication avec vous. Et tôt ou tard, tu vas les revoir tous, un par un, sortir de leur trou. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce qu'ils sont foutus. Ah, je te le dis. Je t'ai expliqué hein, depuis le début. Et par exemple, sur de l'amour. Mais moi, même sur de l'amour, hein, il y en a, je t'ai expliqué. Moi, de toute façon, ceux qui, par exemple, ont souffert ou qui vont souffrir professionnellement à cause de ce genre de personnes, eux, il y aura des changements petit à petit positifs dans ta vie professionnelle. Sentimentalement, tu as souffert à cause de ce genre de ces personnes, petit à petit, tu auras un accomplissement avec un homme ou une femme. C'est des gens, ils sont malades. Moi, je te le dis, c'est des malades. Moi, ils sont malades. Et en plus, par exemple, toi, tu vas pas changer ton comportement. Et même si t'en fais du mal. Dans le travail, tu es toujours dans l'amour. Tu t'en es pas pris à eux. Non, tu es resté le même ou la même. Tu n'as pas changé. Tu es toujours cet homme ou cette femme qui est dans la gentillesse. Et c'est pas parce que ces hommes et ces femmes vont te faire du mal, tu n'as pas changé. Tu es le même homme ou la même femme. Et à mon avis, je t'ai expliqué. Voilà. Tu n'as pas changé de comportement. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'équilibré, tu es quelqu'un de gentil ou de gentille. C'est tout. Malgré ce que je t'ai dit par rapport à ces personnes. Voilà. Tu n'as pas changé. Puis tu t'es pas dit, parce qu'il y a ci, ça, ah mais je vais faire la même chose. Non, mais non, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de bien. Parce que tu es un homme, une femme équilibrée. Et que quand on est quelqu'un d'équilibré mentalement, on n'agit pas comme ce genre de personne. C'est tout. Puis quelque part, par exemple, si tu fais pareil que ces gens, quelque part, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Puisque si tu fais pareil, puisque tu leur rends l'appareil, donc tu ne vaux pas mieux que ces hommes et ces femmes dans le cadre professionnel. On est d'accord. Ok. Puis, ça sert à quoi? Parce qu'on t'a fait ci, ça, ou qu'on te fait du mal professionnellement,
tu vas leur faire pareil. Ben non, parce que tu ne vaux pas mieux qu'eux. Et que vu que toi, tu es quelqu'un de bien, mais tu ne vas pas faire ce qu'eux, ils t'ont fait. Parce que sinon, tu es exactement comme eux. Et en amour, par rapport à ce que je t'ai raconté, c'est la même. Hein. Donc, tu es resté ou tu vas rester le même homme ou la même femme. Et tu ne changeras pas. Voilà. Et même si on t'a fait du mal professionnellement, qu'on t'a fait, tu ne changeras pas. Tu vas rester le même homme ou la même femme. En amour, par rapport à tout ce que je t'ai raconté, c'est pareil. Tu ne changeras pas. Pourquoi? Parce que tu es une femme ou un homme bien. Et que tu n'as pas envie de faire ce que certaines personnes font. Parce que sinon, tu es comme eux. Voilà. Ben oui, on ne change pas, quoi. Tu es quelqu'un d'équilibré, de stable. Voilà, c'est tout. Et que c'est pas parce que ces gens t'ont fait du mal ou vont te faire du mal professionnellement que tu vas leur rendre l'appareil. Tu vois, que ça soit qu'il t'ait fait du mal dans l'affectif ou qu'il t'ait fait du mal dans ton parcours professionnel. C'est tout. T'es pas du tout le genre à rendre l'appareil. Que ça soit en masqué ou que ça soit sur la place publique. Tu vois, tu vas pas accuser les gens. Tu vas pas les attaquer. Tu vas pas les diffamer. Tu vas pas les couler. Mais non, puisque tu es un homme, une femme très bien. Donc pourquoi tu vas faire la même chose qu'eux? Et puis, si tu fais pareil, quelque part, tu es exactement comme eux. Tu comprends? Bah oui. Et que vu que tu n'as rien à voir avec ce genre de personnes, bah, tu le fais pas. C'est tout. Voilà. Parce que sinon, tu es le double de ces gens. Et vu que tu n'es pas comme eux, jamais de la vie, tu feras pareil. Tu comprends? Et puis, en général, c'est... Puis en général, ce qu'ils cherchent aussi, c'est justement à provoquer. Oui, à provoquer ces hommes et ces femmes. Oui, comme ça, après, les autres, ils disent, ah ben, tu vois, hein, je t'avais dit hein, qu'ils étaient comme ça, ces gens-là. Mais bon, vous n'êtes pas comme ça. Donc jamais de la vie, vous ferez comme eux. Puisque vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas ce genre de professionnel dans l'aide, par exemple, à des femmes et hommes, à aller faire ce genre de démarche. Accuser, juger, critiquer, créer des problèmes, parler derrière le dos des hommes et des femmes. Mais non, parce que là, vous êtes là pour aider les autres. Vous n'êtes pas là pour les couler. Vous n'êtes pas là pour les juger. Vous n'êtes pas là pour les attaquer. Voilà, non. Vous êtes des hommes et des femmes qui êtes là pour aider des familles en difficulté. Vous n'êtes pas là pour faire ce que je vous ai dit. Non, ça, c'est pas votre boulot. Est-ce que vous comprenez? Donc, non, non. Vous êtes là pour aider des gens en difficulté à trouver leur voie, leur cheminement, que ça soit professionnel ou que ça soit affectif. Okay, vous n'êtes pas là, je veux dire, pour les saouler avec vos problèmes, etc. Non, non. Donc, vous êtes là pour les aider, pour les soutenir, pour les faire avancer et pas pour autre chose. Ok? Donc, tout ça, non, non. C'est pas très professionnel en plus. D'accord? Et ces gens, pour moi, sont malades. Je vous dis, pour moi, ce genre de personne qui fait ça, moi, c'est des problèmes, des gens qui sont malades. C'est tout. Ils vont pas bien. Et tu le sais. Donc, pourquoi tu vas faire pareil? Pourquoi tu vas les attaquer? Pourquoi tu... Non, ça va pas aider de toute façon. Mais après, le problème de ce genre de professionnels, c'est qu'ils ont vraiment du mal à comprendre, pour moi. Ouais. Ils ont vraiment du mal à comprendre, par exemple, que toi, par exemple, tu... comment te dire? Tu
tu es là pour les aider, tu es là pour les soutenir. Si par exemple, ils viennent à toi et qu'ils te disent, voilà, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Moi, en plus, même certains par rapport à peut-être à des choses qui vous ont fait ou qui vont vous faire, je pense que même vous n'êtes pas le genre de personne à leur gueuler dessus. C'est ça le pire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour et dans l'empathie. Tu vois? Par contre, eux, c'est ce truc où ils disent, ouais, tu parles, elle va nous aider. Elle va lui ou elle va nous aider. Et pourtant, si. Jamais de la vie, ce genre de mec ou de nana va réagir mal. Jamais. Non, 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 jamais. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est d'aider les gens. Donc, étant donné que ces gens, leur mission, c'est de les aider, que ça soit, je sais pas, que ça soit professionnellement, que ça soit dans des relations difficiles, hommes, femmes, couple, des choses difficiles à gérer avec les enfants, c'est leur mission. Et étant donné que c'est leur mission, ah ben, ils font leur mission. Tu comprends? Mais ce genre de personne a vraiment du mal à le comprendre. Voilà. Voilà. C'est tout. D'accord? Voilà. Et c'est triste, hein? C'est triste, hein? Et que ils avancent pas dans leur vie. Ils ont des gros blocages. Je te le dis. Et ils disent que tout va bien dans le meilleur... Et c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Ils sont toujours en colère, ils sont toujours dans les attaques contre même d'autres professionnels. Ils parlent toujours des autres, toujours des autres. Et pas trop d'eux en fait. Voilà. Ils sont toujours à parler, tu remarqueras, hein, des autres. Par exemple, si c'est des femmes, elles vont toujours professionnellement parler des autres femmes. Toujours, elles s'en prennent à elles. Et c'est des femmes qui font le même métier qu'elles. Et elles les coulent. Toujours. C'est des femmes, pour moi, qui ont besoin d'aide en réalité. Elles ont besoin d'aide elles-mêmes. Oui. Elles-mêmes, elles ont besoin d'aide. D'être guidées et d'être dirigées. Mais bon, après, hein, si elles ne veulent pas d'aide, qu'est-ce que tu veux faire? Elles sont butées. Ah putain. Elles sont butées, elles sont dures. Dures. Elles sont dures avec elles-mêmes. Elles sont dures envers celles qui veulent les aider. Elles sont trop dures. Trop dures. Et elles laissent pas... elles laissent rien dévoiler d'elles-mêmes. Elles parlent que des autres femmes professionnellement. Et elles les cassent. Et que si elles arrivaient à... Mais elles ont du mal à parler d'elles-mêmes. Elles ont du mal à lâcher leur propre souffrance et tout ce qu'elles ont pu vivre. Je te jure. Et moi, je pense que ce genre de filles souffrent énormément. Énormément. Puis, ce sont des filles qui aimeraient... elles aimeraient réussir. Elles aimeraient évoluer. Et elles pourraient... Ah oui, elles pourraient... mais elles pourraient faire de grandes choses hein, dans leur vie. Oui. Mais avant, par exemple, de pouvoir prétendre, si vous voulez, à l'aide, par exemple, à d'autres femmes ou d'autres hommes en détresse et tout ça, d'abord, elles ont, pour moi, elles ont encore besoin d'être aidées. D'être aidées, ça peut être des psys, ça peut être, ouais. Elles ont encore des choses au fond d'elles que je pense qu'elles n'ont jamais dit. Et tant que elles n'auront pas fait tout ce long cheminement, elles ne pourront pas réellement aider les autres. Elles sont toujours en colère contre les autres femmes professionnellement. Vous n'avez jamais remarqué. Quand elles font le même travail. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.